quoi? Mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront quoi? La foi. Amen. Amen. Yes. La Bible dit que les temps dans lesquels nous sommes, les choses seront tellement difficiles qu'il y a des gens parmi nous qui vont abandonner la foi. Et ce qui me choque, c'est que c'est pas qu'il abandonne la foi, ce n'est pas la foi pour devenir des francs-maçons, même si d'autres le deviennent comme ça. C'est-à-dire, il est toujours à l'église, mais il n'a plus la foi. C'est-à-dire, la foi qui fait intervenir Dieu n'est plus là. Il est déjà juste là, comme en apparence. Amen. Mais il a perdu la foi depuis. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines et démons. Et nous sommes là pour dire non, les amis. Nous devons veiller sur notre foi. Satan ne doit pas t'amener à perdre la foi. Alléluia. Donc Satan crée des événements. Satan crée des conditions dans ta vie, autour de toi, dans le but d'atteindre à ta foi. Et l'apôtre Jean nous révèle quelque chose. Il dit ceci, parce que, 1 Jean 5 verset 4, 1 Jean 5 4, il dit, parce que tout ce qui triomphe, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Satan sait que les nés de Dieu, qui est né de Dieu ici? Qui est né de Dieu ici? Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Écoutez, le monde c'est un système. Amen. Donc nous les chrétiens qui pouvons triompher du monde. Le païen ne peut pas triompher du monde. C'est pourquoi si tu épouses un homme aujourd'hui, amen, et il te dit bébé je t'aime, tu es la femme de ma vie, il est sérieux, pendant qu'il écrit le poème, que je ne vais jamais me tromper, c'est que toi que tu seras le commencement et la fin, tu seras mon univers. Non, quand il dit ça, il ne ment pas, il est sérieux. Mais sauf que il est païen et il est dans un monde. Amen. Dans ce monde-là, un homme normal, normalement mondain, ne peut pas se contenir d'un agent seul toute sa vie. Ça aussi. Je dis, voilà, c'est pas possible. Allez le faire. Les frangins, c'est possible. Un homme ne peut pas se contenir d'une seule femme. Même si tu as déjà laissé ses enfants, tu les as côté. Pourquoi? C'est le monde. C'est le système. Mais la nuit, quoi, ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui ont monde. Amen. Moi, ça fait 8 ans que je suis marié. J'ai seulement 2 pères de 5 et depuis 8 ans. Amen. Mais est-ce que je parle d'entendre? Oui. Mais je suis né de Dieu. J'ai triomphe. Amen. Mais quand la tentation est là, j'ai quelque chose en moi qui me donne de triompher du monde. Amen. Et elle dit quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est quoi? C'est notre foi. Donc c'est pourquoi Satan doit attaquer ta foi. Parce que si ta foi est attaquée, tu ne peux pas triompher du monde. Et le monde va t'engloutir. Le monde va t'avaler. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les chrétiens mondains. Alléluia. Ça dit pourquoi les chrétiens mondains? Il a perdu la foi. Il connaît beaucoup les cantiques, il chante des cantiques, ou même non. Voilà, il connaît les prières, il prie même, mais il n'a plus la foi. Parce qu'il n'a plus la capacité de triompher du monde. Il y a une chrétienne qui m'a écrit, parce qu'elle a vu mon poste. Après l'investiture du président, elle a vu mon poste. Et j'ai pris une image de Donald Trump. Hein? Et une image du président actuel du Gabon. Sur l'image de Donald Trump, on voit les mains tendues sur le président Trump. Hein? Lors de son investissement, dans les hommes et les femmes de lui autour de lui qui prient pour lui.
Mais là, sur l'image de notre président, on voit une torche indigène, on voit les trucs allumés, on voit les pots de panthère. Comment on appelle ça? Et j'ai mis, moi j'ai rien dit, je m'a dit, pourquoi les riches sont toujours riches et les pauvres sont plus pauvres? Question. J'ai fait le collage, j'ai écrit pourquoi, avant vous de répondre, pourquoi les riches sont toujours riches? Pourquoi les pauvres sont toujours pauvres? Alléluia. Elle a écrit, oh non, je ne suis pas tout d'accord. Le Seigneur qui dit, voilà, la tradition n'est pas toujours mauvaise. Vous savez, non, moi, tu ne suis pas trop comme ça. On va voir la sorcellerie partout. Vous savez, moi, quand elle a un long message, moi, vous êtes moyen de comprendre. J'espère courage. Parce que les gens, tu peux pas les parler. C'est-à-dire que, voici une chrétienne, elle est déjà engloutie par le monde. Quand tu vois les chrétiens raisonner sur les choses qui sont claires, écrites par Dieu, le chrétien est déjà englouti. Ce chrétien a besoin de mettre de nouveau. Le monde a déjà gagné. On a fait pourquoi? Je suis quand même, à l'autre des divisions, on a dit d'appeler la mienne, comment on va faire, comment on a fait, on a fait, on fait un pastoral, je l'ai dit mardi. D'ailleurs, on a 3 pasteurs dans notre forme ici. Il y a un pasteur qui a dit la parole, vous pouvez comprendre, au Gabon, la note est difficile, donc du coup, vous comprenez, donc vous justifiez pourquoi est-ce que le chrétien peut recevoir une chrétienne sans se marier. Et même si, quand même, si c'est pas de Dieu. Bon, moi je ne vais pas lui prendre la parole parce que notre leader est là. Amen. Et le leader a dit non, la Bible s'applique à tout le monde, peu importe les difficultés. Il va se marier. Dieu ne va pas rabaisser son standard, ses exigences, parce qu'au Gabon, les gens sont des escrocs avec leur tradition, leur doctrine. Non, Dieu ne va pas ça. Alléluia. Donc, lorsque le chrétien se retrouve déjà à raisonner comme ça, avec ce qu'il écrit, le monde a déjà monté. Pourquoi? Autrement dit, Satan a déjà réussi à éteindre ta foi. Mesdames et messieurs, sur le cœur du Seigneur, que Satan n'éteigne jamais la foi, que Satan n'arrête jamais la foi, au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, les amis, nous devons être des chrétiens sauvages extrêmes. Yes. Même s'il y en a que, au Gabon, il y en a que 100, faites partie des 100. Il y a de ces chrétiens extrêmes. Pas où ce qu'elle est. On est chrétiens extrêmes à la place. Extrêmes. Tadero Shara. Donc ici, on doit comprendre que Dieu nous a donné quelque chose pour vaincre le monde. Lorsqu'on est venu à lui, lorsqu'on a reçu comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné ce qu'on appelle la foi. Il dit, prends la foi, prends ça. Viens vite, Gislain, prends mon fils, prends ça. Garde ça avec toi. C'est avec ça là que tu vas discuter. Et laisse-le tomber ça. Même si le vent souffle, même si tu es secoué, tiens ça toujours. Parce que c'est pas ça que tu vas discuter. Amen. Mais quand Satan vient, Satan dessus, il tire parce qu'il va lever ça. Il sait que c'est ça là. C'est avec ça que tu as la victoire. Est-ce qu'on sait? On doit avoir des rêves. Tout ça, elle est levée. C'est bon. Donc notre foi est donc l'arme que Dieu nous donne. Ma foi est l'arme que Dieu me donne contre ce monde, contre les forces des ténèbres. Alléluia. Contre Satan et son armée. Ma foi, ta foi est cette arme que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta foi. Tu dois faire attention à ce que tu entends, attention à ce qu'on
qu'on te dit par rapport à l'église, ce qu'on te dit par rapport à Dieu, ce qu'on te dit par rapport aux hommes de Dieu, ce qu'on te dit par rapport à ce qui est dit dans la Bible. Pourquoi? Tout ce que tu entends qu'on te dise, on vise ta foi. Ta capacité à croire doit diminuer et s'arrêter. C'est pourquoi on attaque les éléments de ta foi. On parle contre les églises. On parle contre les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, si plus aucun serviteur, plus aucun pasteur n'est sérieux. Mais finalement, on va aller où? Si aucune église est sérieuse, et là, nous les chrétiens, on va aller où? Vous voyez que le but, c'est de tuer la foi. C'est pourquoi il faut faire ce qu'on appelle le vent du Nord. Le vent du Nord, c'est quelqu'un qui apprend une information, qui adopte une attitude pour rejeter cette information. Il te parle, tu le regardes et puis tu es mis. Il sent que tu vas d'avoir ce qu'il dit. Et il arrête ce commentaire. Alléluia. Il ne fait pas ce. Mais il y a les chrétiens païens. Dès qu'il attend, oh, ah bon, je t'ai dit, oh, en tout cas, moi, en tout cas, moi, j'ai fait mon Dieu, c'est dans la maison. Oh, je t'ai dit, les autres Dieu là. Oh, mais tu contribues à tuer ta foi. Tu penses que tu es intelligente, que non, tu es toute intelligente et que non, tu vois ces hommes de Dieu, alors tu décides de finir ta foi comme tu veux, ta chrétienté comme tu veux. Mais non, ta foi est attaquée. Dieu rentre au programme de destruction. Et au fur et à mesure, tu vas t'éloigner. Là, c'est un bon matin, tu seras complètement éteint. Et ce qui est bizarre, c'est que quand la foi est éteinte, même réflexe, tu cherches une lumière bleue avec des musiques, tu as un peu non, et des bouteilles devant toi. Alléluia. Attends, tu as vu un chrétien rétrograde et puis il est sérieux à la maison. Il a rétrogradé et puis il est sérieux, un homme normal, une femme normale et puis il a une vie normale. Tu as vu ça? Non. Dès que tu as rétrogradé, la première chose, c'est la destruction de ton corps. Merci Jésus. Dis voisin, le pasteur a bien dit au début que dimanche, on utilise au maximum. On va essayer de faire ça. On reste, tous nos chrétiens, on reste à l'église jusqu'à 18h. Sauf les mamans seulement, on peut libérer. On va voir un peu si les gens nous aiment. Si on fait ça. Amen. Et comme tout à l'heure l'a rappelé notre bien-aimé, ce qu'on a vu dimanche, on a compris que sans la foi, là où il n'y a plus la foi, ou bien là où il n'y a pas la foi, il n'y a plus Dieu. Amen. Tu peux dire que je suis enfant de Dieu. Non, Dieu n'est plus là. Parce que Dieu est là où il y a la foi. Amen. Aha. Amen. Amen. Regarde, moi je parle de la foi en ce que Dieu a pris le corps d'un être humain. Yes. Amen. Il est passé dans le ventre d'une femme pendant 9 mois. Et la femme l'a accouché. Il a grandi. Et il a fait des miracles dans une ville appelée Jérusalem, Galilée, Nazareth. Amen. Et il a été crucifié. Le 3e jour, il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Amen. Je parle de la foi en ce Dieu. Je ne parle pas de la foi du Dieu du Banda. Hein? Ou bien le Dieu de la forêt. Ou le Dieu qu'on trouve dans les lacs. C'est comme ça qu'il est là-bas. Ou bien le Dieu qu'on trouve dans le Coran. Non. Ou bien le Dieu des bouddhistes. Je parle de ces dieux. Alléluia. Parce que tu peux laisser le Dieu là et décider d'être bouddhiste. Tu as toujours la foi. Tu as toujours la foi. Alléluia. Amen. C'est toujours la foi. Ça va chanter les bouches. Oh non. Et pourquoi j'ai l'image? Pourquoi j'ai l'image de quelqu'un avec un pain? Pourquoi j'ai l'image de quelqu'un avec un. Et c'est un homme. Avec un pain rouge. Hein? Torse nu. Il a pour le visage. Pour blanche. Pourquoi j'ai l'image de ça? Hein? Je chasse le démon de Witty qui te réclame au nom de Jésus. Je chasse
chasse le démon du boutique qui te réclame au nom de Jésus. Je chasse loin de toi le démon, l'esprit du boutique qui te réclame, l'esprit du gosé qui te réclame, l'esprit de la cita qui te réclame. Au nom de Jésus. Tu serviras l'Éternel tous les jours de ta vie. Tu serviras le grand Dieu tous les jours de ta vie. Tu serviras le Dieu Père de Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Les petits démons sales, les petits esprits sales comme ça. Un pays dont la foi en Jésus n'est pas. Ce pays, cette famille, cet homme n'a pas Jésus. Amen. Là où il y a la foi en Jésus, il y a Jésus. Ce pays qui ne croit pas que Jésus est Dieu n'a pas Jésus. Un président qui n'a pas la foi en Jésus comme Dieu est l'unique Dieu digne d'adoration. L'unique Dieu qui s'oppose aux idoles, qui s'oppose au Dieu de la tradition. Ce président n'a pas Jésus dans sa vie. En dépit de ce qu'on peut voir. Alléluia. Yes. Yeah. La politique n'est pas plus forte que Jésus créateur de ce monde. La politique n'est pas au-dessus de ce qu'il a créé l'univers par sa parole. Je ne veux pas compromettre ma foi parce que quand même la politique, il faut quand même être avec le monde. Si tu as décidé de faire la politique étant chrétien, il faut assumer ton appartenance. Est-ce qu'il y a les petits politiciens dans la salle? Si, qui aspire à la politique ici? La politique n'est pas mauvaise. J'ai dit qui aspire. Qui est là et aspire à la politique? Personne. Oh, tu es faible. Lève. Voilà. Elle sera mère. Amen. Bien. Bien. Tu peux faire la politique et refuser de te prosterner devant le Dieu des politiques. Oui. Tu peux faire la politique et refuser de te prosterner devant le Dieu des stars. Tu peux les réussir. On a le ministre actuel de la mer, Laurence Sandon. Vous la connaissez? Elle est ministre, elle est porte-parole du gouvernement actuel. Vous savez qu'elle est pasteur? Pasteur avec l'église. Ils sont l'église et nous a fait la force pour l'enfance. Amen. Maintenant, quand elle est l'église, elle a la famille de quelqu'un qui joue à l'église. Elle fait partie des gens qui ont mis le réveil spirituel de Béthanie. Et sont de Béthanie. Mais tu n'as pas la avec les pins. Quand il est joué, elle est rentrée. Elle était nommée, elle a chanté gloire à Jésus. Dans son Dieu. Vous êtes sûr? Amen. Yeah. Donc on peut faire la politique. Daniel était un homme d'État, un homme politique de Dieu. Daniel a refusé de se prosterner devant le Dieu de son roi. Amen. Et les conseils de son roi, non, on va le tuer. C'est-à-dire qu'il fait la pas normal. Mais Dieu honore toujours la foi. Shadrach, Meshach, Abednego étaient des hommes d'État. Alléluia. Et ils ont refusé de se prosterner devant le Dieu de leur chef. Notre foi est au-dessus de la politique. Notre Dieu est au-dessus des politiciens. Donc si tu aspires à ça, je t'en supplie, aujourd'hui, sois ferme, inébranlable. Alléluia. Je dis sois ferme, inébranlable. Donc, les Gabonais qui croient en beaucoup de choses, les chrétiens gabonais qui croient, qui peuvent samedi aller dans un banja, manger peu de liboga et dimanche adorer Dieu. Écoutez, regardez. Notre Dieu est un Dieu très jaloux. Lorsqu'il voit la présence d'une autre croyance, d'un autre Dieu, il ne se plaît même pas, il se retire seulement. Yeah. Donc un chrétien qui a accepté, qui dit quand même, on peut quand même tirer une autre tradition, voilà,
Regarde, tu as déjà perdu la foi chrétienne. Tu n'es plus à la foi. À moins que tu te répands sincèrement et tu reviens définitivement et que le seul Dieu que ta bouche invoque, c'est l'Éternel des armées, le seul. Dès que ta bouche invoque un autre Dieu, il se retire. Il n'est plus là. Autrement dit, tu as perdu la foi. Autrement dit, tu es en train de courir vers l'enfer. Je le dis pourquoi? Parce que le Gabon est un peuple animiste. Yeah. Les Miennes, ils ont leur Dieu. Hein? Les Obamba ont leur Dieu. Les Forts ont leur Dieu. Les Émis ont leur Dieu. Et nous avons grandi, surtout la génération de nos parents et arrière-grands-parents. Encore la génération de qui là? Ah, les Guinéens, encore eux, ils n'ont pas toujours subi ça. Surtout ceux qui sont nés en ville. Encore ceux qui sont au village, encore oui. Mais ceux qui sont nés en ville, c'est pas trop ça. Mais la génération de nos parents, arrière-parents, c'est-à-dire, ils ont grandi avec ça dans leur chair. Ça veut dire quand il est chrétien, il comprend bien que quand Jésus est là, mais ça le clame. Donc, du coup, à un moment donné, il est obligé de faire le compromis et accepter que non, bon, on peut quand même faire de lui. Non, tu as perdu la foi. Yes. C'est le problème que Josué avait avec le peuple d'Israël. C'est le problème qu'il avait. Hein. Dieu les tire de l'esclavage, ils sont devenus chrétiens. Mais ils se rappellent qu'en Égypte, on leur a appris à adorer les idoles. Ils ont grandi en Égypte. Ils ont appris à adorer les idoles. Ils n'ont pas connu Dieu. Hein. Pendant plus de 400 ans. Hein. Ils n'ont pas connu Dieu. Donc ils sont grandis en Égypte. Et ils ont appris à adorer les idoles. Et là, Moïse va dire, Josué a dit, non, écoutez, il faut décider. Il faut décider, soit de servir, d'adorer le Dieu de vos pères, soit d'adorer l'Éternel. Pour ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire le choix, à choisir l'Éternel toute ta vie? Est-ce que tu es prêt à te détourner du Dieu du Gabon, des dieux du Gabon, et de choisir l'Éternel des armées seul? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est le seul Dieu de mon cœur. Il faut le confesser. C'est sérieux. Vous savez, on est rentré dans un programme de destruction de l'église là. Hein? Le monde des ténèbres, je vous informe, le monde des ténèbres est rentré dans un programme où l'église du Gabon doit s'arrêter. Ou bien se réduire au maximum. Est-ce que vous comprenez ça? Regarde. Où les animistes doivent reprendre le contrôle. Est-ce que vous savez ça? Je vous informe. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sera fait, même la politique va rentrer dans la danse des animistes. Parce que nos politiciens sont les animistes. Alléluia. Ils vont rentrer dans la danse et ils vont travailler à réduire, à diminuer au maximum les pas de l'église. Donc, tous ceux qui vont se retrouver à être faibles, ils seront gagnés par le vent périmé. Autrement dit, ils seront capturés pour l'enfer. C'est pourquoi tu dois le confesser. Parce que de la confession, tu bloques quelque chose dans ta vie. Alors dis après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seul Jésus. Seul Jésus. Cette confession est telle. Mets-le de l'eau, s'il te plaît. Seul Jésus. Seul Jésus. Sera le Dieu de ma vie. Sera le Dieu de ma vie. Seul Jésus. Seul Jésus. Sera le Dieu de mon cœur. Sera le Dieu de mon cœur. Seul Jésus. Seul Jésus. Sera le Dieu de mon âme. Seul Jésus. Sera le Dieu de mon esprit. Aucun autre Dieu ne sera invoqué dans ma bouche. Ne sera adoré dans mon cœur. Ne sera appelé dans ma vie. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Yeah. On est rentré dans une guerre intentionnelle et consciente. Kamasha terebra kandere. Likanterebros karianterebre.
Donc si tu choisis les ancêtres, il faut assumer et te donner tout entier aux ancêtres. Alléluia. Si tu choisis aussi Jésus, donne-toi entier à Jésus. Mais ça ne marche pas. Jésus, dimanche, en semaine, les ancêtres. Parce que ça se voit quand il y a des problèmes. Quand la pression vient. Hein? Les problèmes, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu, le Seigneur, nous éprouve souvent. Les épreuves, la pression de la vie, que Dieu permet. C'est pas pour découvrir ton cœur, mais c'est pour te révéler ton cœur. Tu vois, quand la pression est là, tu as quel réflexe? Qui tu vas appeler? Vers qui tu vas aller? Quand la pression est trop forte, tu vas aller voir qui? Ça révèle l'état de ton cœur. Ça révèle ta vraie croyance. Mais quand la pression est là, tu dis non, je m'enferme, je vais invoquer mon Dieu là. Donc tu es sûr que réellement, tout ton cœur appartient à Jésus. Quand la pression est là, et puis bam, tu commences à dire bon, je vais appeler ma tante qui est en tout. Elle connaît une maman là. Est-ce qu'elle est dans la salle? Est-ce qu'elle est dans la salle? Eh, Saint-Esprit, elle nous porte une nouvelle saison. Alléluia. Quand une chrétienne pense comme ça, là, Dieu te révèle l'état de ton cœur, s'il te plaît. Repends-toi vite. Comprends de ton cœur, la foi n'est pas encore totale. Amen. Alléluia. Repends-toi vite, change vite, bats-toi vite, travaille vite. Assez de ta foi. Viens voir le pasteur, je dis, hé, pasteur. J'ai eu tel problème. Et j'ai voulu aller appeler tantine telle, parce qu'elle connaît papa tel. Amen. Amen. Fais ça vite. Si tu es dans cette salle et que tu l'as fait, répands-toi seulement. Échange. Amen. Demain, je continue. Voilà, chef. C'est bon. Si tu es dans cette salle et que tu as eu ce réflexe, parce qu'il y a un problème et problème. Hein? Oh, il y a des problèmes. Et vous savez ça? Ah, il y a des problèmes. Et la Bible appelle ça le baptême de feu. Donc, Dieu même il ne peut. Et il va qu'on a. Ah, tu as eu l'enfer déjeuner. Ok. Donc, il veut dire que c'est moi qui vois mal. Donc, genre, je vois mal. Non, donc, crée encore à moi entièrement. Dieu augmente le feu. Il dit, allez, augmenter la chaleur. Le feu augmente. Quand le feu augmente là, le feu de l'épreuve. Quand tu comprends, tu prends ton téléphone. Tu vois, Tantine Moumoun. Tantine Moumoun, elle. Tantine Moumoun, elle est disciple d'un bouddhiste, d'un maman. Maman, tu dois voir ton papa. Tantine Moumoun te dit, oh, mais là, je le pasteur. Tu dis, ah, on va essayer partout. On va essayer partout. Alléluia. Est-ce que ce que je dis, c'est j'invente ça se passe, non? Yeah. Quand c'est comme ça, laisse-moi t'informer ce matin que Dieu t'a quitté depuis. Amen. Il faut vite se repentir, revenir dans la vraie foi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, augmente le feu comme tu veux. Fais ce que tu veux. Notre Dieu va nous délivrer. Et même si il ne nous délivre pas, écoutez, parce que la foi en Dieu, tout à l'heure je me dis, je suis à l'aise parce que je sais que tout le monde a accepté que le remplir le jusqu'à 15 heures. Je suis à l'aise.
La foi en Dieu, tout à l'heure je vous l'ai démontré, ne consiste pas d'abord à ce que je puisse avoir un travail. Donc c'est pour dire que, pas parce que je n'ai pas eu le travail que je n'ai plus la foi. Ma foi en Dieu ne détermine pas, n'est pas conditionnée par le fait que j'ai exercé la foi, j'ai eu le travail, alors je gagne la foi. Non. Ma foi en Dieu, d'accord? Ma foi en Dieu, elle se base sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu a dit. Amen. Et toute chose passe, sa parole ne passe jamais. Amen. Si Dieu a dit je suis béni pour toujours. Ça ne dépend pas de ce que j'ai au sein de mon corps. Ça ne dépend pas de ce qu'un homme a promis le mariage aujourd'hui. Ça ne dépend pas que j'ai eu la promotion. Non, ça dépend de ce que Dieu a dit. Je suis béni. Alors, je suis béni. C'est ça, non? Yes. Donc, jette-nous. Dieu va nous délivrer. Et même si Dieu ne le fait pas, on ne va pas toutefois adorer ton Dieu. Donc là, il fait que leur foi n'est pas conditionnée par l'intervention toujours de Dieu. Il peut arriver que tu as eu la foi, Dieu n'a pas fait. Mais j'aurai toujours la foi. Parce que ma foi ne dépend pas du pain que Dieu me donne, mais elle dépend de ce que Dieu est. Alléluia. Parce que la foi de beaucoup de personnes maintenant dépend de ce que, parce que, oh, Dieu m'a exaucé. Oh, et là, alléluia. Tu vas bien à l'église, zélé. Dès que boum, il n'y a plus. C'est où? Je me cherche un peu. J'ai vu plusieurs fois la réponse. Tu es où? Vous avez fait longtemps. Ah, je me cherche un peu, pasteur. Oh! Quand il a eu. Et ce qui m'énerve, excusez-moi. Et ce qui m'énerve, c'est que quand il s'est cherché pour le vrai, il est allé voir Tanti Moumou. Et par Tanti Moumou, il a eu le travail. Et il vient à l'église, glorifier Dieu. Oh! Pourquoi tu glorifies Dieu quand Tanti Moumou t'avait fait au travail? Quand c'est les beaux qui avaient le travail, pourquoi tu glorifies Dieu? Va glorifier le bandit là-bas, laisse le bandit. Ne fais pas glorifier Dieu. Qui sait? C'est pas Dieu qui a notre travail. C'est pas Dieu qui l'a guéri. Dieu n'a pas besoin de tuer la petite une chose qu'il n'a fait. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça. Je suis en train de vouloir challenger ta foi ce matin. Je suis en train de vouloir t'amener à appartenir à Dieu et à Dieu seul toute ta vie. Alléluia. Je suis en train de vouloir t'amener à être un chrétien extrême et sauvage. Dis, je serai un chrétien extrême et sauvage. Il y a des gens qui ne parlent pas comment on fait les choses comme ça. Amen. L'esprit vient lorsqu'on fait ces choses. C'est là où l'esprit vient. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ce matin, je suis venu nous dire, le combat de la foi n'est pas une option. Le combat de garder ta foi n'est pas une option. Tu dois te battre pour garder ta foi. Maintenant, à quoi consiste le combat de la foi? La foi que tu as, elle doit être orientée vers quoi? Quelle est la cible de ta foi? Quel objectif ta foi doit viser? Pour que tu te retrouves en train de te battre avec elle envoyée partout et n'importe où. Quelle est la cible? Quel est le combat de ta foi? Alléluia. Est-ce qu'un boxeur se retrouve sur un terrain de football en train de se battre? Alléluia. Le boxeur se retrouve où? Sur un ring. La foi qu'on a, c'est une arme. Mais elle vient de pour faire quoi? Pour combattre qui ou quoi? Quelle est la cible?
quel est l'élément contre lequel notre foi? Premièrement, premier élément. Le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume de Dieu. Le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume de Dieu. Osobo, laisse la batterie, va écrire. Mets le truc là, écrivez. Amen. Le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume de Dieu. J'aimerais nous informer, les amis, que ici au Gabon, il existe deux pays. Il existe le Gabon et il existe le royaume de Dieu. Il y a le Gabon, territoire, mais il y a un autre territoire qui existe, qui s'appelle le royaume de Dieu. Et c'est un monde, c'est un pays, c'est un territoire totalement différent de tout ce qu'on voit. Totalement différent du système qui nous entoure. Totalement différent de ce qu'on entend. Alléluia. Alléluia. Là, par la grâce de Dieu, nous avons un nouveau président démocratiquement élu. Amen. Et ce président a fait des promesses. Et le peuple attend sur les promesses. Les routes, les maisons, les hôpitaux, les emplois. Donc ici, le Gabon est en train de travailler à offrir les maisons, offrir le travail à ses citoyens. Mais le royaume de Dieu est différent. Le royaume de Dieu ne propose pas les maisons aux gens. Je suis en train de vous parler du bon combat de la foi qui consiste à gagner le royaume. Le royaume de Dieu ne propose pas les maisons, ne propose pas les terrains. Alléluia. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc le Gabon va se limiter. Tout ce que le président pourra faire, il va construire 10 000 logements, il vous donne les maisons, son action s'arrête là. Qui sait que le fait d'avoir une maison ne garantit pas ton bonheur? Qui sait que le fait d'avoir un emploi ne garantit pas ta paix? Qui sait que le fait d'avoir une voiture ne garantit pas ta joie? Alléluia. Parce que très bientôt, la voiture va se casser en plein dans le fond. Tu seras sous le soleil à 13h en embouteillage. Les autres t'insultent. Là, quand tu les gens qui transpirent, tu as honte. Et puis les femmes, quand ça t'arrive, tu as honte. Tu ne sais pas quoi faire. Hein? Tu es là. Et pourtant, là, tu cherchais la voiture et tu sentais le bien de la voiture. Ouh. Et pourtant, tu cherchais la maison. Tu sentais le bien de la maison. Ouh. Mais pourtant, dans ces maisons que les gens obtiennent finalement, on entend que les gens se sont suicidés. Hein? On entend qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes. On entend que dans ces maisons, il y a des gens qui violent leurs enfants, des hommes qui violent leurs enfants. Aujourd'hui, on entend même déjà qu'il y a des femmes qui battent leurs hommes, qui frappent leurs hommes. On t'a raconté une histoire qu'il y a une femme, oui, et là, il y a une femme qui frappe son homme. Elle frappe son homme, ce n'est pas. Elle ne touche pas l'homme. Elle frappe l'homme à distance. Elle dit quand tu l'énerves, elle ramasse la casserole, elle jette ça. Elle lance le pilon et jette. Et l'homme, comme c'était pasteur, il est posé païen, malheureusement. Donc tout ce qu'il pouvait faire, un jour Dieu l'a inspiré, pendant que la femme dormait, il a tendu les mains sur elle comme ça, et il a dormi. Il a commencé à prier en langue, doucement. Et pendant qu'il priait comme ça, elle a commencé à bouger. Donc le démon est sorti dans le sommeil. Quand il s'est levé le matin, elle n'a plus jamais passé le sommeil. Alléluia. Mais ici, que
dit la Bible pour dire que oui, il faut les maisons, oui, il faut les voitures, mais les maisons et les voitures ne garantissent pas que tu seras heureuse. Ne garantissent pas que tu seras en paix. Oui, il faut se marier. Oh non, il faut que je me marie. Moi, les sorciers veulent mon mariage. Mais dès que tu te maries, tu comprends que j'étais même mieux quand j'étais seul. Parce que l'homme que tu vas épouser là, tu n'épouses pas seulement, tu épouses toute ta tribu. Tu épouses les esprits de ses ancêtres. Tu vois, non? Et là, les problèmes commencent dans la maison. Et pourtant, tu t'es persuadé à un moment donné, il faut que je me marie. Et c'est important de se marier. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que le monde de Dieu, le pays de Dieu, ne consiste pas à ce que tu puisses te marier. Alléluia. Yes. Yeah. Il dit quoi? Le pays de Dieu propose. Il dit quoi? C'est la justice, la paix et la joie de cet esprit. Je suis en train de parler du bon combat de la foi qui consiste à attraper, à gagner le royaume de Dieu. Et on dit que lorsque tu entres dans le royaume de Dieu, le Saint-Esprit te propose la joie, la paix, la justice. Donc, toute la nécessité pour nous réellement de chercher le royaume. Je préfère avoir la paix que d'avoir une maison où je vais trouver. Je préfère avoir la joie que d'avoir une voiture. C'est-à-dire, je préfère être à pied, mais en joie, que d'avoir une voiture où tu as le stress. Le stress, et bientôt, la fin du trimestre, tu dois payer l'assurance, Seigneur, je veux trouver l'argent. Et bien sûr, il n'y a pas le carburant, je veux trouver 10 000 de carburant. Et tu nous as on va la panne. Il faut changer les freins. Et les mécaniciens sont aussi des sorciers. Je peux être à pied. Je suis à pied, mais je suis en joie. Alléluia. Yes. Yeah. Donc, c'est pourquoi on est en train de vous encourager que, attention, ne vous trompez pas de cible par rapport à votre foi. Notre foi doit être orientée vers le fait que nous gagnons le royaume. Le royaume de Dieu. Et ce matin, j'ai une question. Alléluia. Dans Matthieu 6,33, Jésus va donc affirmer ceci. Cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Amen. Jésus dit, toi qui es devenu chrétien, toi qui es maintenant en Christ, regarde, cherche d'abord le royaume et sa justice. Et le reste des choses te seront données. Donc c'est une grave erreur. Regardez-moi, regardez. C'est une grave erreur. Lorsqu'on est devenu chrétien, de chercher d'abord la maison au lieu de chercher le royaume. C'est une grave erreur. Lorsqu'on est en Christ et qu'on fume encore les marmots rouges, alléluia, on cherche à se marier au lieu de chercher le royaume. C'est une grave erreur. Lorsqu'on est à l'église et qu'on est encore dans la fornication et qu'on cherche le travail au lieu de chercher le royaume. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une grave erreur. Je te dis, quand tu es chrétien, cherche d'abord le royaume, laisse d'abord le mariage, laisse d'abord la maison, laisse d'abord. Parce que avant de venir à l'église, tu ne venais de pas. Ou bien, avant de venir à l'église, tu mangeais tous les jours. N'est-ce pas non? Avant de venir à l'église, je ne sais pas moi, tu vivais. Alléluia. Donc tu peux continuer à vivre, à manger, à dormir comme avant. Donc ça peut pas être ta priorité. Il nous faut le mari. Non, non. Est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu as déjà trouvé le royaume? Est-ce que tu as déjà attrapé? Est-ce que ta foi t'a déjà aidé à attraper le royaume? Et ce qui est intéressant, il dit quoi? Lorsque vous cherchez premièrement le royaume et la justice, il dit le reste des choses te seront données. Pourquoi? Parce que dans le royaume, c'est quoi? La justice, la paix, la joie. Amen. Amen. Bien. Dieu n'est pas fou. Ou bien,
Dieu ne peut pas faire de nous des gens fous, mais des gens forts, des personnes fortes. Genre, tu as commencé dans la vie comme ça. C'est quoi? Et si tu veux commencer dans la vie, tu veux le Dieu qui se et si tu veux non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui vont arriver à ta vie. Ce sont ces choses-là qui vont te rendre heureuse, qui vont t'apporter la joie. Vous comprenez? Il y a des choses que tu dois avoir, et c'est la présence de ces choses dans ta vie qui vont amener la paix. Ça veut dire aussi, tu dois te marier, parce que toi, tu as déjà trouvé le royaume. Amen. Amen. Dieu ne va pas te donner un nom qui va te tuer, parce que le royaume, c'est la paix. Donc, quand tu vas te marier, le royaume va se rassurer de te sélectionner l'homme qui va garantir la paix dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vu que toi, il te faut la maison. Donc, Dieu, vu que tu as le royaume, il va s'organiser pour une maison. Il fera en sorte que dans cette maison que tu auras, qu'il n'y ait jamais que tu sois, que la joie se règne dans cette maison. Amen. Alléluia. Qu'il n'y ait pas un problème que tu te bagarres avec quelqu'un dans la maison parce que voilà, il n'y a plus de courant à payer. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment Dieu agit. Voilà comment le royaume de Dieu se comporte. C'est pourquoi lorsque tu es en Christ et que tu n'as pas encore appris à lire la Bible, toi tu ne sais pas encore lire la Bible. Mais tu cherches déjà un garçon. Toi, tu ne sais pas encore prier. Tu pries. Toi, tu peux encore aussi le croire quand tu pries. mais tu cherches déjà à travailler. C'est-à-dire, tu es là, tu peux le travailler. Mais est-ce que tu sais déjà prier? Est-ce que tu sais déjà lire la Bible? Est-ce que tu peux faire 1 heure de prière? Est-ce que tu peux déjà évangéliser? Est-ce que vous comprenez? Voici les éléments qu'il faut d'abord chercher à attraper. Quand on devient chrétien, laisse la faim, manger la faim comme d'habitude. Laisse Dieu. Amen. Apprends d'abord à prier, à lire la Bible, à évangéliser. Apprends à pardonner. Amen. Apprends à aimer. Est-ce que vous comprenez? Apprends à marcher dans la sanctification. Ce sont les éléments du royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Apprends d'abord, cherche d'abord ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit, lorsque tu t'engages à chercher ces choses, automatiquement, Dieu ne dit pas quand tu vas trouver ces choses. Dieu ne dit pas quand tu vas trouver le royaume. Il ne dit pas que trouver d'abord le royaume et le reste sera donné. Non. Il dit, dès que tu t'engages dans le programme de la quête, automatiquement, il déclenche aussi le programme de te donner. Pendant que tes regards sont fixés sur le royaume, tu es surpris que tout ce qui va continuer à t'appeler est juste à côté de toi. Amen. Amen. Qui est content d'être à l'église à 16h? Et qui sait qu'on a encore 2 ans à chanter ici? Et il est toujours content. Ok, monsieur Pierre seulement. Amen. S'il y avait le lait là, je vous offre le lait après le culte. Mais ce qui fait le lait n'est pas là. Donc le royaume de Dieu est présent sur la terre, est représenté sur la terre par un système. De même que ce monde est un système dans lequel nous devons nous plonger. Tu ne peux pas attraper le système du royaume et être aussi avec le système du monde. Tu dois relâcher le système du monde afin d'attraper le système du royaume. Le bonheur, la paix, la joie ne se trouvent pas dans un homme qui va s'intéresser à toi. Le bonheur, la paix, la joie ne se trouvent pas dans le travail que tu auras demain. Parce que tu vois, dès que tu arrives au travail, c'est d'autres guerres qui sont là-bas, avec des collègues, d'autres stress, des concurrences. C'est vrai, à la fin du mois, il y a le salaire, mais avant la fin du mois, c'est les bâtons dans les roues, les stress. Soudainement, vous trois, il y a 3 femmes qui s'intéressent au même chef. Tu vois un peu, non? Donc là, quand vous venez, les 15, est-ce que les 15 à la maison? Les 15 c'est au travail. Amen. Donc ton bonheur ne dépend pas du travail que tu vas trouver. Là je parle aux chrétiens, alléluia. La joie, la paix ne sont pas
dans l'argent que tu vas gagner. La quantité d'argent que tu as est égale au nombre de problèmes à résoudre. Ce qui fait que quand tu as fini avec l'alias là, hein, les problèmes sont encore là. Et là tu cherches encore. Si on te donne 100 millions tout de suite, hein, c'est une question de temps. Tu vas encore pleurer bientôt. Alléluia. Je ne sais pas toi, est-ce que les chrétiens dans la salle? J'aimerais ouvrir notre esprit. Je suis en train de parler du bon combat de la foi. Parce qu'aujourd'hui, la foi des chrétiens, on a malheureusement enseigné aux chrétiens que ta foi, c'est pour avoir le travail. De marier, allez, jeûne pour te marier, toi te marier. Mais ces chrétiens qui jeûnent pour se marier, ces chrétiens qui jeûnent pour le travail, mais ces chrétiens-là, ce sont encore des sorciers. Ces chrétiens-là sont encore en vampire. Ces chrétiens-là gèrent encore les dossiers, les copains. La sœur en Christ, elle a encore 4 copains qu'elle gère. Est-ce que tu comprends? Oui, le frère en Christ, il se masturbe encore tous les soirs. Avec encore. Est-ce que vous comprenez? Mais on a excité les chrétiens à chercher à gagner. Mais alors que leur nom n'est pas encore bien inscrit dans le dossier. Ah, ça faut crier. Non, à tout moment, on peut prendre la parole et les faces. Je ne sais pas que nous sommes ensemble. Je suis en train de partager avec ma foi. Hein. Si vous êtes mes enfants spirituels, vous devez avoir la foi comme moi. Hein. Et vous méprisez ce monde comme moi. Hein. Alléluia. Et vous savez quoi? Moi, je ne serai jamais pauvre. Hein. Moi, je serai prospère. Hein. Yes. Et l'argent me suit. Hein. Moi, depuis 2019, tous mes voyages sont gratuits, payés. Les hôtels où je dors, c'est payé gratuit. Alléluia. Mais je ne méprise l'argent, je ne méprise le monde. Mais je dors, à des fois, je vais dans un hôtel de 5 étoiles. À 10 à là. Oh, je me dors un jour d'abord. Mais comme je suis marié, les enfants, bon. Je reviens. Et moi, je te plains laisser pour cette église, hein, parce que le luxe qu'il y a là-bas, le confort, mais je ne vais pas payer un rond pour être là-bas 100 francs. Vous comprenez, non? Bien. Donc, il ne faut pas penser que notre pasteur, là, c'est un pasteur qui est là pour la pauvreté. La pauvreté n'est pas de Dieu. Hein. La pauvreté, c'est Satan. Hein. Alléluia. Yes. Donc, ici, je suis en train de vous orienter vers où votre foi doit être orientée. Tu dois t'inquiéter. Pourquoi tu n'arrives pas encore à lire la Bible? Pourquoi tu n'arrives pas encore à prier? Pourquoi tu n'arrives pas encore à jeûner? Toi, quand tu jeûnes, tu dis que tu jeûnes aujourd'hui. Quand tu te réveilles, tu as déjà très faim à 7 heures. Et après, tu te dis, bon, tu changes de jeûne, bon, ok, je vais jeûner jusqu'à 12 heures. Amen. C'est un problème. Tu dois résoudre ça. Le jeûne. Le Seigneur a dit là-bas, l'homme ne vit pas de pain seulement. Dans le royaume de Dieu, on ne vit pas seulement de pain. Amen. Parce qu'il y a un être à l'intérieur de nous, d'accord, qui est épanoui lorsque la chair souffre. Lorsque tu as le vertige comme ça après 13 heures, parce que ton corps est sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'aliment. Et tu es en train de marcher dans la rue, mais tu tournes là, c'est là où l'esprit est épanoui. Là, c'est bon. Alléluia. Voici où notre foi est orientée. Et pendant que tu as fait là, tu gardes la foi. Tu entends Dieu prier en langue. Père, je reçois par cette fin, je reçois l'onction, par cette fin, je reçois la grâce, par cette fin, je reçois la puissance. Moi, je mets les jeux le plus que tu viens chrétien, le plus je suis pasteur. Mais avant, j'étais un vrai chrétien. Amen. Quand je suis encore passé, j'étais un vrai chrétien. Je faisais bien les choses de l'esprit. Mais là, quand je suis au Sénégal, quand je suis en jeûne comme ça, alléluia, j'ai dit au fil de la 15 heures. Pourquoi les gens parlent encore de la tête? J'ai dit au fil de la 15 heures. J'essaie de faire ce que mon mentor fait. Amen. Et au nom de Jésus, tu vas me confirmer. Quand je marche comme ça, là, je sens la faim. Et à l'époque, je dois me le cahier. Et tu as goûté comme ça, là, très esprit placé. Et tu es convaincu que je le meilleur de la carte. Mais tu as faim, tu ne peux pas boire. Et tu as fait goûter comme ça, là. Tu peux boire le paix. Par cette faim, je reçois l'onction.
Jacob ne devient pas un homme de Dieu établi. Yes. Il faut déjà dompter la chair. Amen. Tu comprends, non? Quand tu es là, ta promotion dans le travail ne va être ton souci. Comment il faut que nos affaires marchent? Maman n'est plus là, pasteur, priez pour moi. Non, 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 pas. C'est un mauvais combat de la foi. Est-ce que tu pries déjà tous les jours? Est-ce que tu es déjà bien habillé? Est-ce que tu sais déjà retirer les ressources de la pulsion dans ta chambre? Alléluia. C'est ça. C'est là où moi je dois bien intervenir dans ta vie. C'est ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 4. Il dit quoi? Dieu a fait les dons aux hommes. Je suis l'homme que Dieu vous a donné. Je suis le don de Dieu pour vous. Si tu ne comprends pas, je donne d'abord. Tu as les choses. C'est Dieu qui m'a donné en vous. Jérémie 3,15. Je vous donnerai les pasteurs selon mon cœur. Alléluia. Il dit quoi? Dieu m'a fait don en vous. Et il dit, afin de vous parfaire. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les saints comme apôtres, les autres comme prophètes, pour le perfectionnement des saints. Donc, ma présence dans ta vie, c'est de te perfectionner. C'est de t'aider à devenir parfait. Alléluia. Et même lorsque je dois t'aider à tuer Marie, c'est parce que je me rends compte que si réellement tu es mari dans ta vie, tu vas quitter la maison de tes parents, et avec ce mari-là, tu pourras bien servir Dieu. Je comprends. Parce que si tes parents encore te bloquent, tu ne peux pas bien prier, tu ne peux pas bien servir Dieu, tu ne peux pas. Est-ce que vous alors là, à cet instant, je dois travailler à ce que, comment faire pour que tu sortes de cette emprise familiale, pour que tu sois libre pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, les jeunes, pas les mamans? Waouh! Jésus dit, cherchez d'abord le royaume. Il dit, pendant que tu es en train de chercher, tu es surpris que tu as tout ce qu'il te faut. Moi, ça fait 8 ans que je suis marié. 2017, maintenant, c'est 8 ans, non? 2017, 2025, ouais. Ça fait 8 ans que je suis marié. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vraiment expliquer comment j'ai fait pour me marier. Je ne peux pas vraiment expliquer comment j'ai fait pour me marier. J'ai 2 enfants scolarisés. Je ne peux pas vraiment expliquer réellement, techniquement, comment ça s'est passé. Tout ce que je peux expliquer, c'est que je cherche Dieu. Toute ma vie, c'est pour Dieu. Amen. Et je suis surpris qu'à côté, il y a une femme. À côté, il y a des enfants. Je donne une maison, par la grâce de Dieu, je ne paie pas le loyer. C'est pas une maison. C'est pas une maison, je ne paie pas le loyer. Je construis une voiture qui coûte pratiquement 16 millions. Et la voiture, on l'a acheté à 1 million. Donc, 1 million. L'autre voiture, à l'époque, ça coûtait pratiquement 15 millions. On l'a acheté à 400 000. Chabaya. Il dit quoi? Ça vous sera donné. Amen. Et aujourd'hui, curieusement, je suis en train de diriger un mouvement. Donc, très bientôt, ça va être compliqué Foursquare. J'étais avec l'apôtre Bazabois. Il nous a reçu dans son bureau. Et il disait, Dieu met à cœur que nous là, il faut qu'on essaye de s'organiser pour qu'on soit des églises, on se met ensemble et on se soutient, on travaille ensemble et tout. Pendant qu'il parle, il disait, oh, mais nous, il a ça depuis. Foursquare, il a ça depuis. Foursquare s'est mis avec des églises, se soutient depuis dans le monde. Et on a commencé au Gabon. Et maintenant, c'est maintenant que les gens sont chercher à faire ça. Et par la grâce de Dieu, je suis le président de ce mouvement que les gens, dans lequel les gens veulent déjà rentrer. Un système dans la d'église. Amen. Yes. Dès que voici une question de temps, tu vas dire, tu seras surprise que boum, c'est compliqué maintenant ici là. Une question de temps, sois juste patient. Waouh, donc quel est le système de Dieu? C'est pourquoi je me suis porté jusqu'à 15 h. Amen. Champagne. Le système de Dieu. Le pays de Dieu sur terre. Jésus est mort pour cela. Jésus est mort pour que ce système
système, ce pays de Dieu vienne sur la terre. C'est lui qui a introduit le système de Dieu sur la terre. C'est Jésus qui a introduit ce monde sur la terre, le monde de Dieu. Alléluia. On est dans Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 9. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, il y a un système que Jésus a amené, et Dieu l'a envoyé pour que des gens vivent, ou bien des gens rentrent, appartiennent à ce monde. Amen. Amen. Marc, ça va? Tu es vécu. Allez, c'est moi, il faudra que tu puisses assise. Dans les mamans. Est-ce que vous comprenez? Jésus a mis le système, et la Bible dit, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc, on se connecte au monde de Dieu par Jésus. Nous entrons dans le monde de Dieu en croyant en Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'on devient habitant, citoyen de ce monde que Dieu a envoyé sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi autant que nous sommes dans cette salle, si notre foi est sincère envers Jésus, nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu. Amen. Même si tu habites en Kembo, tu es citoyen du royaume de Dieu. Amen. Même si tu habites à Tvitos, tu habites à Kandar, tu es citoyen du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Dans Jean chapitre 1, verset 12, continuons. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir d'appartenir, le pouvoir de rentrer dans ce royaume, dans ce système. Qui? Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom. Verset 13, il dit ceci. Ceux qui sont nés désormais, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc écoutez, être chrétien est différent d'être bouddhiste. Être chrétien est différent d'être musulman. Être chrétien d'être bouddhiste. Être chrétien, c'est appartenir à un monde. Hein? C'est appartenir à un pays. Devenir citoyen d'un pays différent du Gabon. Un pays différent du monde qui nous entoure. Ce n'est pas être un religieux, mais c'est intégrer un système. Alléluia. Appartenir à un système. Et voici ce que Jésus-Christ dit. Je suis en train de terminer. Matthieu 16. Lui qui a amené ce système, lui qui a amené ce programme, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13, Matthieu 16. Nous parlons du bon combat de la foi qui consiste à... Consiste à quoi? Qui consiste à... Gagner le royaume de Dieu. Alléluia. Yes. Il y a des gens... Non. Attends, il est smart, c'est-à-dire tu as tellement faim que tu t'as fait off life. Et quand tout est arrêté, tu te dis, tes yeux sont arrêtés, tes oreilles sont arrêtées, tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien, tu ne pulses plus rien. Si tu es perdu, la vie de Jésus. C'est seulement une heure de faim seulement. Amen. Tu vas aller manger bientôt. Alléluia. Oh non. Moi j'ai décidé de bâtir l'église. J'ai pu décider de faire un groupe de gens qui viennent ici et puis on crie et puis on se sépare. Non. C'est comme ça aussi qu'on bâtit les disciples. Même à l'école, non. Pour avoir le master, tu souffres en classe. Oh non, le prof est venu. Oh non. C'est-à-dire, tu souhaites que le prof appelle pour dire que non, les enfants, je ne sais pas là aujourd'hui, oui, les petits inconscients. Mais s'il n'est pas là, c'est vous qui avez dit qu'il est fermé. N'est-ce pas les élèves? Quand il est 11h là, et c'est vendredi, et tu sens que non, s'il n'est pas là, tu seras avec tes copines et tout. Quand tu apprends que le prof ne sera pas là, oh, la joie. Mais quand tu apprends que finalement, il est arrivé, oh. Qu'est-ce qu'on fait? Malgré qu'on ne sent pas, malgré qu'on ne veut pas, est-ce que vous comprenez? Malgré qu'on est fâché, qu'est-ce qu'on fait? On est en classe.
Donc c'est la même chose, regardez. Malgré que Dieu va marcher. Amen. Vu que c'est pour ton bien, vu que c'est pour que tu sois disciple de Jésus. C'est ça non? Eh non. Il y a avant là. Tu seras passionné, mais tu ne peux pas me bastonner. Amen. Non, toi tu ne peux pas me bastonner. Tu ne peux pas. Si tu essaies, moi j'appelle souvent Pascal. Alléluia. Waouh. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, fils de l'homme. Regardez, dans cette question, Jésus cherche quelque chose. Il ne pose pas la question en vain. Il cherche quelque chose. Il cherche il veut leur dire quelque chose. Il veut leur révéler quelque chose. Alors, il passe par une question pour créer la voie. Verset 14. Il répondit, les indices que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Là, c'est le verset 15. Maintenant, il dit, ok, voilà ce que les gens pensent de moi, il n'y a pas de problème. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous voyez? Jésus peut leur donner quelque chose. Mais ça dépend de ce qu'eux, ils pensent. Ce qu'eux, ils ont comme information. C'est sur la base de ce qu'ils vont répondre qu'il pourra leur apporter la réponse. Regardez, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu es un prof, il y a des choses de cette race, moi je ne peux pas enseigner ça sinon. Amen. Il y a des élèves dans la salle. Il y a des chapitres qu'on ne voit pas avant les autres. Hein? Parce que le chapitre là a les éléments de l'autre. Pour que l'enfant comprenne le chapitre là, il faut qu'il ait d'abord les éléments de ce chapitre. Moi je ne suis pas prof, mais je sens que c'est comme ça. Alléluia. Donc là, Jésus est en train de poser les bases. Parce que pour qu'il comprenne ce qui arrive, il faut qu'il ait d'abord un élément important. Et il dit, ok, c'est ce que les gens disent de moi, mais vous, qui dites-vous que je suis? Waouh! Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprenant la parole. C'est comme si Jésus est en train de le bloquer. Il dit quoi? Tu es Jésus, le Messie, Fils de Dieu. C'est ça. Yes. Ça dit, autrement dit, ne dis plus rien. Ne dis plus rien, toi tu as gaspillé. Ça dit, c'est le code. Yes. Tu veux le code exact pour ouvrir la porte. Parce que Jésus, il dit quoi? Je suis la porte. La porte des brebis. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc là, Pierre vient de trouver le code du royaume de Dieu qui nous bénéficie aujourd'hui à nous aussi. C'est là qu'il dit, Pierre, ne dis plus rien. Ne dis plus rien chez toi. Tu viens de trouver le code. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je termine à la suite. La suite, ce que Jésus-Christ va dire est très important. Verset 16. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que la réponse de Jésus veut dire concrètement? Le royaume de Dieu vient de façon concrète. Pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre, Pierre doit croire que Jésus est le Messie. Yes. C'est en acceptant Jésus comme le Christ, le roi, le Fils de Dieu. C'est là qu'il poursuit et tu intègres. Comment le royaume de Dieu vient dans ta famille? C'est parce que toi, Rosia, tu as cru Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu envoyé pour te sauver. Dès que tu as cru en ça, est-ce que tu comprends? Tu as intégré le royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si tu crois, maintenant, toi et toute la famille, maintenant, c'est désormais toi la porte du royaume. Parce que pour que Pierre rentre,
tu es croire en Jésus. Désormais, pour que toute ta famille rentre au ciel, ils doivent croire en Seigneur. Toi, tu vas l'entendre. Tu me dis quoi? Si tu crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Et là, il dit quoi? Tu es Pierre, je bâtirai mon église. Donc, toi qui es là ce soir, ce matin, tu as cru en Jésus, c'est toi l'église de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Parce que tu es l'église de Jésus, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, la sorcellerie dans ta famille, hein? les hôtels maléfiques qui bloquent les gens dans la famille ne peuvent plus prévaloir. Est-ce que vous comprenez? Les réclamations démoniaques qui existent dans ta tribu ne peuvent plus prévaloir parce que par toi, je bâtis mon église. Maintenant, regardez. Gislain, viens. Avez-moi la corde. Parce que souvent, nous les chrétiens, on ne comprend pas que cette affaire de bâtir l'église, hein, si on ne fait pas ça, mon frère, ça c'est quoi? C'est test. Je vais une corde. Regarde, il y avait une corde derrière là-bas, vers la corde là-bas. Hein? Je pense qu'il y a un rouleau de corde là-bas. On va faire une expérience. On va faire une expérience. Pour dire quoi? Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Monsieur Pierre, amen. Monsieur Pierre qui est là, il va représenter la famille de Rosia. Viens Rosia. La famille de Rosia. Et il dit quoi? Sur toi Rosia, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les choses qui se passent dans la famille, ne vont pas prévaloir. Donc pour que les choses qui sont dans la famille ne réussissent pas contre toi, amen. Toi qui es l'église, il faut que l'église se bâtisse. Est-ce qu'une maison se bâtit avec une brique? Non. On attend la porte. Il est où d'accord? Je t'explique. Ou bien, donne-moi la rallonge. La rallonge blanche là. C'est quoi ça? Les médias. En étudiation. Chabere ou Charama. Mais même on ne pas y aller. Ça ne reprend pas. C'est pour faire un pain plus long. Ajoutez le pain pas attaché. Je vais aller gaucher. Ou bien attends. Bon, c'est pas grave. C'est clair. Avec pas plus gros, les longues régulations. Rien au bureau. Là, la machine. Bientôt. Il dit quoi? Je bâtirai mon église. Toi, monsieur, bien. Tire-moi la soeur là, bien fort. Je bâtirai l'église. Plus long. Avec ça. Chabalaba. Voilà, laisse ça comme ça. Tu me la tires. Voilà. Un peu le non, toi, je ne sais pas quel est ton nom. Quelle réclamation, la sorcellerie, Marie-Ménie, ou un peu dans les maladies, les hôtels magnifiques des familles. Et elle est en Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Toi, tu es la chrétienne. Les portes de l'enfer ne vont pas prévoir. Dis-le. Amen. Non, tire là, pas reculant. Vas-y, tire, résiste. Ok, reste nous. Ok. Maintenant, la soeur a compris que, viens, attends. Voilà. Attendez, on va passer, besoin de voir, attends, bien là. Voilà. Tu vas faire comme ça, tu te fais avec là. Donc, la soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Que la mission est de bâtir l'église. L'enfer ne réussit pas quand l'église est en train de se bâtir. Alors qu'est-ce que la soeur fait? Elle commence à parler à ses soeurs. Elle commence à évangéliser. Parce que l'église se bâtit lorsque les gens se convertissent. Amen. Donc dans sa
il faut qu'il y ait plus de gens qui reçoivent Christ. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit Christ, la lumière qui s'allume. Viens la soeur, elle a gagné la soeur, sa cousine. Sa cousine sur la enlève les talons par là. Toi, c'est à table là. Elles sont bien en Christ dans la famille. Il dit quoi? Je bâtirai l'église et les portes de l'enfer ne vont pas pouvoir aller tirer. Chacun tire. Tirer. Non, attends, la commission paye. Arrêtez ceci. Maman, on met la force. Arrêtez ceci, pardon, je connais la force. Ça me parle de. C'est pas une blague que je tire. Donc, les portes de l'enfer, allez-y, tirez. 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 Alléluia, c'est bon. Ok, pas de problème. Il dit quoi? Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Regardez, ce sont les petits. Toi, viens, viens. Toi, viens, vite, vite. Toi aussi, viens. Mettez son bébé. Amen. Viens, madame. Non, attends ici. Attends ici, viens. Non, attends ici. Attends ici. Je bâtirai mon église. Et viens petit. Viens. J'en laisse, viens. Venez. Elle fait très merveilleux dans la famille. Elle gagne les âmes, elle prêche. Les gens se convertissent. Attends. Maintenant. Non, attendez. Maintenant, monsieur Pierre, gagnez. Vous là. Il faut que je laisse quelle position ça. Position de combat. Regardez, est-ce que vous pouvez regarder? Vous allez tirer, vous devez tirer. Go, allez-y. Alléluia. Parce que l'église est en train de bâtir, plus l'église grandit, plus l'église augmente, plus l'église devient forte et elle peut s'imposer. Et c'est là où les forces des ténèbres ne peuvent pas prévaloir. Alléluia. Donc, chercher notre foi qui consiste à chercher le royaume, c'est notre foi qui consiste à gagner les âmes. Amener plus de gens à Christ. Ta foi doit se développer, s'exercer, à ce que toutes tes parents doivent confesser Jésus. Amen. Toutes tes sœurs doivent recevoir Christ et suivre le Seigneur. Que ta foi travaille à ça. Amen. Le combat de la foi. Je bâtirai mon église et l'enfer va s'arrêter. Comment la société va s'arrêter dans la famille? Tu es le seul chrétien. Ça ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais arrêter la session de point. Amen. C'est bon. Le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume. Consiste à gagner le royaume. Le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume. Et gagner le royaume consiste à gagner les âmes. Tu as oublié de regarder ça. Le bon combat de la foi consiste à gagner le royaume. Et gagner le royaume consiste à gagner les âmes. Parce que l'église, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu est représenté sur la terre par l'église. Le nombre de personnes qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est nous les représentants du royaume. Et il doit chercher premièrement à bâtir ce royaume. Cherchons premièrement à ce que plus de gens deviennent chrétiens avant de revendiquer à Dieu un homme marié, un homme épousé. Amen. Amen. Yes. Parce que tu es épousé, non, pas tu vas devenir païen. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous avez de l'eau? On va penser, c'est que je vais communiquer ce matin, que mes amis, le royaume de Dieu, le bon combat de la foi consiste à chercher d'abord. Et le royaume consiste à gagner. Autrement dit, nous sommes tous invités à faire maintenant l'œuvre des évangélistes. Même si tu n'es pas évangéliste, l'œuvre de l'évangéliste
consiste à travailler à ce que toutes tes sœurs confessent Jésus. Peu importe comment tu vas leur parler, peu importe, c'est-à-dire à toute occasion, favorable ou non, ton cœur travaille à ce qu'ils disent oui à Jésus et qu'ils te suivent dans la maison de Dieu. Amen. Lève-toi. Dis Seigneur, aide-moi à combattre le bon combat de la foi. Délivre-moi du faux combat de la foi qui consiste à poursuivre les richesses de ce monde, qui consiste à poursuivre les trésors de ce monde. Mais oriente ma foi à chercher le trésor du ciel. Oriente ma foi à bâtir ton église, à réconcilier plus d'hommes avec toi, amener plus d'hommes à se donner à toi. Oriente ma foi à devenir l'intercesseur de ma famille, à devenir quelqu'un qui s'oppose aux autres des ténèbres dans ma famille, à devenir quelqu'un qui oriente le chemin vers le ciel aux membres de ma famille. Oriente ma foi à être un jeûneur. Oriente ma foi à être un prieur. Oriente ma foi à être un lecteur de la Bible. Oriente ma foi à être un gagneur d'âme. Au nom de Jésus. 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 Dis Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur. Alléluia. Lève-toi, Père, nous te bénissons. Merci. Merci. C'est tout ce qu'on voulait dire ce matin. C'est tout ce qu'on voulait communiquer ce matin. Plus l'église se bâtit, plus le monde des ténèbres est amoindri. Plus la force des ténèbres est diminuée. Au lieu de chercher, nous le comprenons aujourd'hui, au lieu de chercher les délivrances à gauche et à droite, cherchons à gagner plus d'âmes. Parce que plus l'église est bâtie, plus le séjour des morts, l'enfer, les démons, les esprits de famille perdent leur emprise, perdent leur pouvoir, perdent leur puissance. Merci Saint-Esprit de faire de nous des chrétiens qui bâtissent l'église, à faire de nous une église qui bâtit l'église, parce que nous avons compris que la fausse foi est celle qui fait tout sauf bâtir l'église. Lorsque je me suis marié et que je n'ai pas bâti l'église, c'est une fausse foi. Lorsque j'ai travaillé et que je n'ai pas bâti l'église, c'est une fausse foi. Lorsque j'ai voyagé et que je n'ai pas bâti l'église, c'est une fausse foi. La vraie foi consiste à chercher d'abord le royaume. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre dans les cœurs de tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow.